Bonjour, on va attaquer la partie intéressante des bases de données. Je veux dire les entités. Déjà, qu'est-ce qu'une entité? Une entité, c'est une notion qu'on va gérer dans la base de données. Ça peut être produit, ça peut être, dans notre cas, job. C'est à peu près l'équivalent des tables. Et c'est pas ça, hein, parce qu'une entité peut faire beaucoup plus. Donc déjà, on va commencer par créer notre première entité qui sera évidemment job. On ouvre notre console. Je suis toujours sur le site, le dossier job de notre site, dossier à la racine. Donc PHP bin console make. Le composant maker doit être installé, bien sûr. Entity make entity. Voilà. Et là, on va l'appeler job. C'est aussi simple que ça. Donc, il nous a créé un dossier, si ce n'est pas déjà le cas, entity. Il y a mis une classe job. Et il nous a créé un dossier repository. C'est là qu'on va faire nos requêtes. Par exemple, si on veut afficher plusieurs jobs, plusieurs offres d'emploi, on va appeler cette classe-là. Déjà, on va voir notre entité. Et là, il n'a qu'une seule colonne, si on veut dire. C'est son ID. Bon, on va ajouter d'autres colonnes. Déjà, private. Ils ont title pour le titre. Private description pour la description. Bon, ça suffira pour l'instant. Après, on pourra ajouter si c'est publié ou pas, etc., etc. Et là, on va devoir renseigner ce que c'est ce titre dans la base de données et ce que c'est cette description. Donc là, ça va être un varchar. Et là, ça va être un long texte. Voilà. On va devoir utiliser les annotations de l'ORM. ORM. On va lui dire que c'est une colonne. Je vais copier ça directement, je ne vais pas m'ennuyer. Et là, son type sera string. Et sa taille, sa longueur si vous voulez. J'ai acheté. Disons 255, hein, 255 caractères. Et vous voyez que NetBeans n'aime pas ça. Il nous dit c'est pas utilisé. On va rapidement y remédier. Et là, on va renseigner la description. Donc ça sera pareil. Hein. Mais là, c'est du type texte. Voilà, et pas besoin de longueur. Et là, je vais devoir, pour pouvoir accéder à ces variables, générer les getters et les setters. Donc, sur NetBeans, ça sera alt insert, getter, setter. Pour l'ID, je le laisse comme ça parce que je vais pas en avoir besoin. Title, la description. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Et donc là,
On va utiliser le système de migration de Symfony. En gros, ça va générer un fichier PHP qui va dire à la base de données comment va être notable. PHP bin console doctrine comme d'habitude migration, et là on va le dire diff. Donc pour différence, il va analyser la base de données, il va voir s'il y a une différence avec nos entités, parce qu'on va en avoir beaucoup, et s'il y a une différence, il va créer un fichier PHP qui règle cette différence. Voilà, et donc là, il n'aime pas ça du tout. J'ai mal écrit là, ça. Donc, c'est... Voilà. On refait la commande. Et là, il nous a généré ce fichier-là dans le dossier job src migration. On va voir ça tout de suite, ce que fait ce fichier. src migration. Et ce fichier-là. Normalement, on doit à chaque fois vérifier ce que fait les migrations. On va pas directement les exécuter. Donc là, il crée tout simplement la page, la table. Alors on va faire ça. On va lui dire migration, migrate. Il nous dit vous êtes sûr, on l'est. Comme vous voyez, il a exécuté le create table. Donc voilà. On va faire un autre petit test. On va par exemple ajouter disons un autre champ pour vérifier que ça marche. Donc private, disons catégorie. On va dire que c'est aussi un varchar. Hein. Si vous préférez un entier, on va imaginer que c'est une clé secondaire, mais ça va pas être géré comme ça, hein, parce que catégorie sera aussi une entité. Donc là, c'est juste pour test. Integer. On va insérer les getters et les setters. Voilà. Et on va faire une autre migration. Donc, diff déjà. On va vérifier ce que ça a fait. Donc ça a juste ajouté le champ catégorie de type entier. On va faire le migrate. Voilà. C'est bon. Ça a bien intégré la table. Donc voilà pour la création des tables via les entités. Je ferai peut-être une petite série de vidéos en parallèle pour voir comment
réellement on fait des jointures, genre à chaque offre d'emploi on a une catégorie et inversement une catégorie à plusieurs offres d'emploi. Et comment afficher ça sur le site. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment enregistrer une offre d'emploi dans la base de données. Et dans celle d'après, on va voir comment l'afficher sur le site. Ben voilà, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bien sûr, le petit pouce bleu pour nous encourager à continuer. Et à bientôt.